Salut YouTube, salut les amis, petite vidéo au réveil. Même au réveil, ça va pas être pire que la dernière vidéo, j'avoue. J'ai pas pu. Enfin, si, je l'ai regardé, hein, mais me suivre sous benzodiazépine, c'est compliqué, hein, franchement. Là, l'impression que j'ai sur la dernière vidéo, c'est que toutes mes parts se font une conversation en interne, qui se traduit en externe, mais il manque des bouts. Enfin, en interne, tout le monde est au courant du problème, mais alors pour le verbaliser, ouh. Mais c'est bon, j'ai arrêté les benzos, c'est vraiment trop de la merde. Et bah, je vais me récupérer comme je peux, hein, à coup de respiration, de yoga si j'arrive à m'y remettre. Mais du coup, voilà, je voulais refaire une autre synthèse par rapport à ce qui s'est passé avec un peu plus de recul. Mais alors là, ouais, j'ai pris super cher, hein, quand même, j'avoue, là. Donc il s'est passé quoi? Ben, il s'est passé que je me suis rendu compte que mon fils était programmé et était multiple. J'avais déjà des soupçons avant, mais je voulais pas forcément y croire et c'était pas évident de s'en rendre compte vu que je le voyais 2-3 fois par mois sur des jours courts, quoi. Donc là, j'ai vraiment eu la preuve qu'il est multiple. Programmé, ça, c'est clair. Maintenant, est-ce qu'il a vécu les mêmes choses que moi? Je sais pas. Ce qui est sûr, c'est qu'il a pas la même résilience et il va pas dans la même direction. Et ça pose un gros problème. Ce qui pose un gros problème, c'est que je me suis rendu compte qu'il était mon maître. Bon, alors ça, c'est pas d'aujourd'hui, ça a toujours été. Mais là, comme on se voyait moins souvent, je le ressentais pas aussi fort. Là, je sais pas comment il m'a déclenché, mais en tout cas, il arrive super bien. Et une fois que je suis déclenché, bah, il peut me demander la lune, il aura la lune. Et c'est pas parce que c'est mon fils, en fait, c'est n'importe quel maître, hein. Là, c'est plus embêtant parce que normalement, j'ai des parts en interne qui font leur travail quand il y a un maître en vue qui casse la relation. Là, je peux pas, c'est mon fils. Et donc, c'est compliqué. Et ce qui s'est passé, donc, parce que ça a été super mal verbalisé, et là, ça se trouve, ça sera encore pas très, très complet. Mais donc, il est venu 2 jours à la maison, un jour où ça s'est bien passé, il m'a montré des photos d'une soirée qu'il a faite dans un Airbnb ou je sais pas quoi, enfin une maison très luxueuse. Lui, il a fait le curieux, il est allé visiter la cave et les sous-sols, et là, il est tombé sur un truc qui pourrait ressembler à ce que j'ai vécu, où il y avait des soirées satanistes. Et donc, les photos qu'il m'a montrées, c'est une cave aménagée avec un bouquin très 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 vieux. Et le bouquin, quand il le touche, il s'effrite. Enfin bon, voilà. Donc cette soirée-là était bien. Le lendemain, il a vrillé, il s'est défoncé au Xanax. Et le problème, c'est que les contre-coups de ce qu'il fait avec le Xanax, c'est violent. Enfin, je veux dire, voilà, ça nique vraiment le système nerveux, c'est médoc. Et donc ensuite, on est rentré chez lui. Là, il y avait un de ses potes qui était là. Et c'est là que, en fait, il a vrillé. Enfin, il a vrillé. Lui, il a switché et il m'a fait switch aussi. Donc son pote avait un produit qui s'appelle la MDMA. Et en tant que bon vendeur, ben il me l'a vendu, quoi, alors que moi c'était pas du tout mon objectif de prendre ça. Et donc là, ça m'a fait descendre ben des paliers que je connais. Et c'était impressionnant avec ce produit-là, comment j'ai pu voir toutes mes parts programmées, ce que j'appelais mes petits zombies là, avec la sensation de pouvoir les maîtriser, les gérer. Un état connu, un état vraiment spécial. Et donc là, j'y suis retourné quelques jours. Ça s'est pas trop mal passé. On arrive à... Enfin, ça se passe bien entre nous, quoi qu'il arrive, hein. On arrive toujours à communiquer avec mon fils, mais c'est de voir par quoi il est attaqué et de me voir en effet miroir. Ouah, moi, j'ai pas de solution pour moi. Je peux pas trouver de solution pour lui. Et en même temps, le problème, il est vraiment au niveau du système dans lequel on est, quoi. Donc, ben, je sais pas comment je vais gérer ça parce que ben, je vois la différence quand je rentre chez moi, quand je suis chez lui, je suis pas du tout la même personnalité.
Rester là-bas, j'aime pas, je trouve ça malsain, pourtant c'est pas que c'est malsain, mais moi ça me fait switch dans des personnalités où j'ai 17 ans, et enfin voilà quoi, le mode ado, désœuvré, je peux pas, j'ai vraiment beaucoup de mal. Et en même temps, je peux tellement comprendre, je dis ado, mais ils ont tous une vingtaine d'années, ils sont tous déprimés par ce système et par cette course à l'argent, et du coup, bah, ils se font tellement chier qu'ils picolent et ils font que la fête, quoi. Il n'y a pas d'autre objectif. Enfin, c'est triste de voir ça. Enfin, moi, ça m'a fait triste. Donc, au final, là, qu'est-ce que j'ai pris dans le nez Ça m'a mis KO ces 15 jours. Eh ben, je me suis rendu compte que les ondes du téléphone, c'est ce qui crée la fièvre à l'intérieur de moi. Donc déjà, ça, je suis contente de plus l'avoir. Je me suis rendu compte donc que mon fils, il était programmé. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? Ah oui, une nouvelle que j'ai pas dit, mais c'est peut-être que un hasard, que une synchronicité, mais je vais le dire avec beaucoup de cynisme. C'est qu'en 2023, il y a une personne dans le médical qui m'a beaucoup aidé, c'est mon kiné. Il a même vu l'AVC arriver, et je pense que s'il n'avait pas vu et que toutes les précautions qu'on a prises n'avaient pas été prises, j'aurais pas pu récupérer aussi rapidement. Et bizarrement, donc c'est le seul qui m'a fait des courriers pour que ça se bouge au niveau de mes dents, mais ça n'a pas bougé. Et donc moi j'ai fait mon AVC début mars 2023, et ben là début mars 2024, j'ai pris un AVC dans la figure. Je l'ai croisé, il m'a expliqué ça, et que personne comprend en fait, qu'il a pas de cholestérol, il a pas ceci, il a pas cela, il a une bonne corpulence, et donc le médical ne comprend pas pourquoi il a fait un AVC. Moi j'ai mes complotistes en interne qui comprennent. Et en fait là je comprends bien donc que s'il y a quelqu'un dans le médical qui essaye ou tente de m'aider, il va s'en prendre plein la gueule. J'en suis convaincue. Donc c'est un peu brouillon à l'intérieur de moi, parce que c'est comme si c'était l'anarchie, que toutes les parts s'étaient mélangées en même temps, et que chacune veut prendre sa place en même temps. Enfin, c'est un bordel monumental dans moi, mais j'arrive quand même à rester zen malgré tous les trucs qui me démontent en fait, parce que de me voir au même âge dans mon fils, alors que ben, il m'a pas connu quand j'avais 20 ans, je sais pas comment j'étais, et moi je le vois, il est comme moi. Et, et franchement, ben voilà, moi j'ai pas trouvé d'issue, je me dis qu'il va pas tellement avoir d'issue non plus. Donc ouais, plus je me rends compte du contexte dans lequel je suis, et plus franchement je préférais avant que je me rappelle, quand je me rappelais de rien. Quand je me rappelais de rien, c'était chiant, je comprenais pas pourquoi je dysfonctionnais. Mais là, d'avoir autant de souvenirs, autant de compréhension, c'est pire qu'un film d'horreur, faut être bien accroché quand même. Donc du coup, je suis obligée d'être un peu dans le déni, parce que sinon, je pourrais vite finir parano, quoi. Vivre le déni. Heureusement que j'arrive encore à le cultiver. Je sais pas si c'est vraiment du déni, mais au moins faire abstraction des problèmes qui ne sont pas réglables. Ce que je peux régler, je m'en occupe. Ce qui est pas en mon pouvoir, je lâche prise, parce que sinon. Donc ouais, c'est quand même compliqué d'avoir vu tout ça. Donc bah, je vais continuer dans ma lancée de prendre soin le plus que je peux. Et, euh, et ouais, la ville, ça me met dans un état, la ville. Ah, d'insécurité, c'est comme si je captais tout et que y a rien de cohérent. Enfin, ouais, je sais pas comment le dire, mais ouais, tout dysfonctionne grave à mon sens. Donc ouais, j'ai bien la tête dans le pâté.
physiquement, c'est quand même plus agréable de plus avoir ces sensations de brûler de l'intérieur. Mais par contre, voilà, je sens bien mes tissus qui sont de plus en plus fatigués. Et j'ai beau faire l'effet miroir, c'est-à-dire comprendre que le médical ne peut pas m'aider, sinon ils jouent leur vie. Ben, moi, je sais que petite, j'ai été obligée de faire des trucs que je voulais pas. Quand on te met un flingue là, tu peux que obéir en fait. Et donc là, du coup, ben, je me dis, quelque part, même en allant chercher de l'aide auprès du médical, je les fous dans la merde. Et en même temps, ben, je me dis, c'est quoi cette fumisterie, quoi? C'est quand qu'on arrête de se laisser faire? Je sais même pas, en fait. Enfin, j'ai pas de solution, si ce n'est accepter, accueillir et ne pas penser à ça et essayer de choisir mes pensées et voilà quoi, essayer de garder le cœur ouvert parce que j'ai bien vu quand je suis en système programmé, il y a aucune sensation, aucune. Je suis complètement anesthésié de mes ressentis, des émotions, presque de la douleur physique aussi. Et ouais, je vais mettre un petit peu de temps, je pense, à réaligner mes idées. C'est pareil, intégrer aussi. Je pense que les derniers trucs, quand j'ai fait piquer mon chat, tout ça, ça s'est ouvert et progressivement, ça a impacté ma structure. Et waouh, bah faut pouvoir l'encaisser. Et après, le plus dur, en fait, c'est de continuer de vivre sur cette planète. En fait, là, tu te dis non, mais au secours, au secours. Et à côté de ça, en parallèle, la sensation, je peux me faire croire que je suis caché, même si je le suis pas. Je peux voler des moments, des instants. Et comment je fais pour voler des instants? J'arrête de penser aux trucs qui me prennent la tête et je me concentre sur le maintenant ou sur un truc beau, la nature, etc. Mais ouais, voilà, c'est compliqué, c'est quand je vois tous ces jeunes désespérés qui font n'importe quoi parce qu'ils n'ont pas d'issue, ils ont l'impression que dans 5 ans la vie se terminée. Et là, je parle pas de mon fils, je parle de lui, de ses amis, des gens que j'ai pu rencontrer là, et ils en sont tous au même stade, quoi. On a l'impression qu'on a tous le flingue sur la tempe, et c'est marche ou crève, gagne du fric pour t'en sortir, et tant pis si tu le prends à quelqu'un qu'en a pas, ou enfin voilà, c'est la loi du plus fort. J'ai horreur de ça. Je suis vraiment mal dans ce contexte. Et je préfère du coup être dans mon isolement, où là, bah voilà, je fais à mon rythme ce que je veux, ce qui me semble juste. Là, faut que je récupère le corps et l'esprit, parce que ça m'a bien fait vriller, et j'ai bien senti comment c'était dur la transition entre chez mon fils et ici. Ça me demande un switch de ouf, et, euh, et c'est pas rassurant, parce que je vois quand je suis partie de chez lui, en mode système programmé, j'ai 5 ans, et bah, marcher dans la ville seul quand t'as 5 ans, et prendre le bus seul, et je vois bien, comme une enfant de 5 ans, je parlerai à n'importe qui, et le premier qui passe, il m'emmène, quoi. Et je peux que être observateur pour l'instant. J'arrive pas encore à reprendre les rênes, mais je suis quand même là, vu que j'observe. Mais bon, ça protège pas l'observation, ça donne juste des infos pour la fois d'après, et, et là, ouais, le fait de revenir ici, ça me fait re-switch, je sais pas trop qui, quoi, quand, comment, où, enfin si, ici. C'est un truc de fou, ma vie. Enfin voilà, donc du coup, bah, petite vidéo pour donner des nouvelles. Et ah oui, j'ai pas répondu aux commentaires, mais j'ai vu un commentaire sur la sauge chamanique où effectivement je dis que c'est light, mais c'était en comparaison avec là où ça m'a emmené. C'est-à-dire que non, la sauge chamanique c'est pas light du tout. Je crois que c'est la plus grosse expérience
d'unités que j'ai faites. C'était impressionnant comment ma vision s'est transformée, comment tout s'est pixelisé, comment je me suis dispersée dans tout. Mais c'était pas du tout effrayant, c'est pour ça que j'ai dit que c'était léger. C'est parce que c'était une bonne ouverture de conscience que avec l'autre produit, c'était plutôt du souvenir, du déjà vu, et franchement, pas envie d'aller y revoir, quoi. Mais voilà, moi j'aime pas tellement prendre des produits, quoi. Et je pense que ça vient du fait que gamine, j'en ai pris plein, ils m'en ont donné plein. Toute ma vie, même un Doliprane, j'ai pas confiance. Et là, je vois les benzos comment ça m'a ravagé, j'ai pas pu faire autrement que d'en prendre. Et quand je vois la dernière vidéo, je me dis, oh là 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 là, mais c'est encore plus difficile de gérer toutes mes parts quand je prends des benzos. Mais je pense que c'est pareil, ça réveille. Du moment où je prends de la chimie, ça réveille des conneries, quoi. Oh là là, bon sang. Donc là, ben, je vais me reposer. Et puis, je verrai la suite des vidéos. Je pense qu'il y en aura, hein, parce que moi, ça me fait du bien. Et, et ça me crée un contact, un lien. Et puis ça me permet aussi de me regarder en face. Donc il y aura sûrement d'autres vidéos. Maintenant, à quel rythme, je sais pas. Là, faut que je me récupère complètement, que j'intègre, que je comprenne. Si ça se trouve, grâce à tout ce qui s'est passé, d'ici quelques temps, je vais prendre de la hauteur sur le système programmé, je vais pouvoir mieux le gérer. Ah là là, quelle aventure, quelle aventure. Bon, bah sinon, c'est tout. Je suis toujours un peu mélangé, dispersé. On verra comment va se passer la journée. Bon, bah voilà. Je crois que j'ai dit tout ce que je voulais dire. J'ai dû sûrement oublier des trucs parce que c'est encore pas très droit dans moi. Mais ouais, j'arrive mieux à me sentir en sécurité quand je suis toute seule dans un endroit de nature. Enfin voilà, ici, chez moi, tranquille. Que à Clermont, quoi. Waouh. Voilà, bon, et bah allez, sur ce, une bonne journée à tout le monde et à plus.